Elle aurait découvert qu'elle est en réalité la fille cachée de Francis Delperrey. Tout n'est pas ça, Myriam. Je le savais. L'obligation scolaire court jusqu'au 30 juin, mais les jeunes s'apprêtent déjà à jeter leur East Pack aux orties, à nourrir leur futur cirrhose et à attraper et à s'explorer mutuellement le fond de la gorge. C'est la période des fameux jours blancs censés permettre aux enseignants de corriger les copies d'examen, de délibérer et de rédiger les bulletins. Que pensez de ces jours de congé indûment perçus qui d'un côté vous permettent quelquefois de partir en vacances hors saison avec Neckermann en remettant un petit certificat médical de complaisance et de l'autre vous mettent vos ados flemmards et boutonneux sur le dos. Voici une opinion gratuite à emporter, 100% labellisée enfonçage de porte ouverte. Selon vous, ces jours blancs sont un scandale, une preuve supplémentaire et irréfutable que les enseignants sont des feignasses, des parasites victimistes, des boulets revendiquant la condition de martyr dès qu'ils doivent se sortir les doigts 2 minutes. Leurs études à eux, déjà, constituent à vos yeux une vaste blague. Vous le savez mieux que quiconque, vous qui avez une petite cousine qui fait instit et qui voyez passer sur Facebook des statuts de type « Qui a des escargots dans son jardin? C'est pour mon stage. » Ou ne jetez pas vos bouteilles vides, je vais en faire des maracas, etc., etc. Bien sûr, il y a bien dans le tas quelques universitaires un peu malins, mais vous vous permettez quand même de préciser qu'il y a université et université, master et master, ingénieur civil et romaniste, agronome et historien de l'art. De toute façon, tout autant qu'ils sont spécialistes du picotage sur tapis de souris ou de l'œuvre complète d'Éric Emmanuel Schmitt, ils viendront invariablement grossir les rangs des fonctionnaires enseignants sous-doués et surpayés. Gratter un diplôme de prof, c'est remporter le win for life. Il paraît que le métier connaît une pénurie de vocations, alors on accueille les jeunes diplômés sur le marché du travail avec trompette et tambour, tandis que tous les autres doivent passer par le stage d'attente, le chômage, l'humiliation des entretiens d'embauche infructueux et l'inscription chez Randstad où on leur dira que sans parler parfaitement le flamand, il ne sert à rien d'oser espérer un job de saisonnier chez Walibi. Mais les enseignants, eux, on les traite comme des nababs. Pourtant, ils ont toutes les audaces, comme celle de partir en grève dès qu'un politicien censé tente de couper dans leurs privilèges pour les redistribuer un peu aux autres. La masse silencieuse qui crève la bouche ouverte, tandis que Madame Chenefièvre et Monsieur Jean-Baptiste passent leur après-midi sur booking.com pour commander leur prochain city trip. 12 heures de cours par semaine, ah bah oui, ça en laisse du temps pour se faire les ongles, les soldes, du scrapbooking, des broches papillons en perles de rocaille nacrée, acheter un chien, faire des travaux, des tagines de poulet aux abricots avec Madame Fatima, la très sympathique petite femme de ménage marocaine. Tandis que vous avez à peine le temps de regarder un peu la télé le soir et de vous tondre les poils de nez une fois par semaine. Certains prétendent que le reste du temps, les profs doivent préparer leurs cours et corriger des interros. Comme si tout le monde n'était pas au courant qu'ils recyclaient leur programme d'année en année et qu'ils mettaient des notes à la tête ou plutôt à la jupe du client. Alors, ces jours blancs, ils vous font doucement rigoler. C'était la banque d'arguments libres de droit sur les jours blancs et plus généralement sur les profs. La prochaine fois, nous verrons pourquoi c'est le moment, c'est l'instant de partir en vacances en Grèce et de se faire un bon tzatziki à moitié prix. Merci Myriam, je répète, je pense qu'aujourd'hui, parce qu'entre 16 et 17 ans, nous avons beaucoup d'enseignants qui disent que c'est un personnage, c'est du 3e degré, vous vous mettez à la place de quelqu'un qui n'a aucune idée. Mais pas du tout, elle pense tout à fait ce qu'elle dit, je suis désolé. Non.